Bonjour, Pasteur Pierre. Bonjour, ma sœur Verena. Et je vous remercie de votre présence ici présent. Pas de souci. Et du coup, parce que je vous ai fait venir ici par rapport à notre émission, par rapport à notre vidéo Oui. qu'on a besoin de dire pour édifier le peuple de Dieu. J'aimerais bien vous poser des questions par rapport à votre vision. Vous Je êtes comprends bien, libre. vous être le pasteur bienvenu, Solomon Ken, que Dieu a changé le nom de bienvenue à Pierre. Amen. Du coup, je dois vous poser des questions. Je ne sais pas si c'est possible. Pourquoi pas pour l'édification Par de rapport à l'Église. votre vision Oui, de la ACCE, Assemblée chrétienne et les Chabinets d'Orléans. c'est ça. Du coup, j'ai un peu des questions à vous poser, les pasteurs Pierre, si vous permettez. Oui, bien sûr. Par rapport au feu, je vois beaucoup de chrétiens invoquent le feu, je vois beaucoup d'églises invoquent le feu, beaucoup de pasteurs nous enseignent ou enseignent d'autres fidèles d'invoquer le feu. Oui. Et vous en pensez quoi par rapport à ça, pasteur Mais- Pierre? Merci beaucoup, ma sœur Verena, pour cette question. Nous sommes dans un monde, ma sœur, nous devons comprendre une chose remplie de confusion. Siméon, Dieu l'a promis, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le salut. Mm. Et ce salut, c'était le même Christ qui a pris la chair humaine. Et Siméon dit aux parents de Jésus, cet enfant sera un sujet de contradiction, une confusion, une pierre d'achoppement. Beaucoup vont tomber, beaucoup vont s'élever. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que dans Jean 15 à 18, Christ a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup des autoproclamés, des courageux, des mercenaires, des meurtriers, des serviteurs selon les hommes. Un chrétien, une chrétienne, comme vous venez de demander, ma sœur Verena, n'a pas le droit d'invoquer le feu. Pourquoi? Parce que Élie, dans 1 roi 18, 25 à 40, Élie, c'est le même Christ Jésus. Élie n'est pas mort. Il est monté dans une tour d'un tourbillon de feu. Élie a dit aux prophètes de Baal et de Astarté, qui étaient plus nombreux qu'Élie, Élie était seul. Il a dit, invoquez votre Dieu sans y mettre le feu. Moi aussi, je vais invoquer les miens. Nous allons voir de quel de Dieu va répondre dans le feu. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 84, notre Dieu, il est le feu dévorant la flamme éternelle. Un Dieu jaloux. Si nous voyons encore dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc 9, 51 à 56, Christ a pris 3 de ses disciples en les voyant dans ce village. Il a dit, dis à cet homme de nous arranger un endroit. De l'air et puis ils ont dit, Seigneur, cet homme ne nous a pas très bien accueillis. Veux-tu qu'on invoque le feu pour le détruire? Christ les a réprimandés sévèrement. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc ces gens qui invoquent le feu, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit à un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, d'invoquer le feu. Il y a des situations qui se passent dans notre vie, ce sont des épreuves venant de Dieu. Si cette épreuve, ça vient de Dieu, tu vas détruire Dieu. Ça, c'est l'ignorance, c'est l'incrédulité. Je crois que c'est ça, ma sœur. Je vous remercie, pasteur Pierre. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile par rapport à ce que vous avez dit. Moi, par contre, je suis convaincue que Dieu lui-même, Amen. il est le fait dévorer la flamme éternelle. On ne peut pas invoquer le feu parce qu'il y a d'autres situations. Dieu nous fait passer, on ne peut pas invoquer le feu parce qu'on ne peut pas invoquer le feu sur Dieu. Du coup, j'allais vous demander une chose. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont enseignés. Et chacun, ils sont enseignés par rapport à son église, par rapport à d'autres pasteurs. C'est pas aussi facile d'une personne qu'il est enseigné d'invoquer le feu. Et tout d'un coup, vous dites que non, la personne ne peut pas invoquer le feu. Vous savez, c'est pas facile aussi. Mais je sais, ma sœur, la Bible est remplie de langage. La parole de Dieu, dans la bouche de l'apôtre Pierre, il a dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. 1 Pierre 2, 20 en descendant. Mais ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont fait des traductions. Toutes les Bibles que nous lisons, Thomson, Semer, comme j'ai dit, ce sont des traductions selon les auteurs, les hommes. La parole qui peut sauver une personne, c'est la parole révélée, très bien interprétée. Une personne doit maîtriser, qui se dit un serviteur de Dieu, maîtriser 1 Corinthiens 14, 6. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Quand tu es une élu de Dieu, un élu de Dieu, Dieu va te faire grâce. Tu vas te raconter avec la parole révélée, très bien interprétée.
1 Corinthiens 14, 6, l'Esprit de Dieu en Paul nous parle de la connaissance qui est Christ. La prophétie qui est Christ, parce que c'est lui l'accomplissement de toutes les prophéties. La doctrine, Dieu est dans la sainte doctrine, c'est-à-dire sans mélange. Ne devient ni à gauche ni à droite. La révélation, c'est-à-dire la pensée cachée de Dieu. C'est ça qui détruit les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont des fanatiques. Amen. Je vous remercie, Pasteur Pierre, par rapport à la question que vous m'avez dit. Vous m'avez répondu. Du coup, vous avez dit que Dieu lui-même, il est le feu dévorant, la flamme éternelle. Donc, on ne peut pas invoquer le feu. Jamais. Je vous remercie pour ça. J'ai encore une autre question par rapport à Dieu. Allez-y, ma sœur. On dit que Dieu, il est le rouleau, la parole faite chair. Je ne comprends pas vraiment par rapport à ça. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Quand la Bible dit Dieu est le rouleau, oui. Si nous lisons dans le livre de Psaume 48, Dieu a prédit cela. Personne ne peut prédire l'avenir. Si ce n'est pas Dieu, Christ, le créateur des cieux et de la terre, le créateur des choses visibles et invisibles. Il a dit dans Psaume 48, 8 à 9, il a dit, je viendrai dans les rouleaux écrits par moi, pour moi. J'ai pris la chair pour faire Dieu, oh, ta volonté, sa volonté propre. Et si nous lisons dans Ésaïe 35, 4 à 6, la parole de Dieu dans la bouche du prophète Ésaïe, prophète messianique, il a dit, dis à mon peuple, à ceux qui sont troublés, qui ont des problèmes, la vengeance viendra, la rétribution, je viendrai moi-même. Dieu n'avait pas dit qu'il va envoyer un fils. Le fils, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair. Je viendrai moi-même pour libérer les captifs. Les boiteux vont sauter comme des cerfs. Les aveugles vont recouvrir la vie. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler pour proclamer une année de grâce. Et Jean, comme s'est penché sur la poitrine du Christ, écoutez tout abattement du cœur du Christ. Dieu avait la révélation. Jean dit non, cette vérité, je ne peux pas cacher. Que ça reste à moi-même. Non, je vais dire aux enfants de Dieu. Dans l'évangile de Jean 1 à 18. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait avec elle. Rien n'a été fait sans elle. Elle était la lumière qui va éclairer tout homme. Et si nous passons directement à la 14, la Bible nous dit quoi? La parole s'est faite chair. Il a vécu parmi nous, rempli de grâce et de vérité. La grâce c'est Christ. La grâce a un nom. La grâce est un homme, c'est Christ Jésus. Plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le temple, dans la synagogue, dans Luc 4, 16 en descendant, on lui a donné les rouleaux. Comme c'est lui-même les rouleaux, il a roulé jusqu'à là où il est écrit pour lui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui, Christ, c'est lui la parole qui s'est faite chair. Christ, c'est Dieu, l'Esprit qui a pris la chair. On l'a donné le nom de Jésus. Jésus, c'est la femme de Christ. La partie faible de Christ, l'épouse de Christ. C'est ça ma sœur. Je vous remercie, Pasteur Pierre. Si je comprends bien ce que vous avez dit, que Dieu, comme il est les rouleaux, ça veut dire la parole. Exactement. Et fait chair, ça veut dire qu'il a quitté son trône pour venir. Il a pris la chair humaine pour venir nous sauver. Ça, ça. Je vous remercie pour ce sujet. Merci. Du coup, j'ai encore une autre dernière question à vous poser par rapport aux anniversaires, Pasteur Pierre. Merci. Je vois aujourd'hui les gens, il y en a qui fêtent, il y en a qui ne fêtent pas, bien sûr. Mais ceux qui ne fêtent pas, ils disent que Jean-Baptiste, il ne fête pas. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il était mort le jour de l'anniversaire des rois Hérode, si je ne me trompe pas. Si. Du coup, vous en pensez comment ça? Parce qu'on doit fêter l'anniversaire parce que Dieu nous a donné une année de plus. C'est vrai, on doit remercier Dieu tous les jours. C'est ça. Mais les jours que nous sommes nés, c'est encore plus quelque chose encore dans nos vies. Du coup, vous en pensez quoi sur ça? Est-ce qu'on doit vraiment le célébrer cette année, cet anniversaire? Merci ma sœur Delena pour la question, pour l'édification des peuples de Dieu. Parce que dans l'un des livres de Romains, la Bible dit, toi qui manges quelque chose, ne jugez pas celui qui ne veut pas manger. Oui. Et toi qui ne veux pas manger, ne jugez pas celui qui est tenté de manger. C'est-à-dire quoi? La Bible est remplie de langage. Dieu n'a pas un langage facile.
Jean était la voix de Dieu qui criait dans le désert. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde envoyé à Christ. Quand la voix crie dans le désert, ma sœur Dariana, les enfants de Dieu doivent savoir que quand la voix crie dans le désert, la voix veut présenter le sacrifice. Et cette même voix veut se présenter. Jean-Baptiste était le type du Christ. Il était né avec l'esprit d'Élie. C'est lui-même le Christ. Moi, aujourd'hui, c'est le 27. Demain, c'est le 28. Je suis né le 28 janvier. Je vais fêter l'anniversaire. Oui, un chrétien, une chrétienne a droit de fêter l'anniversaire. Pourquoi? Colossiens 3,16. La Bible dit, tout ce que un enfant de Dieu, une enfant de Dieu fait en acte et à penser, la personne doit le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi pas remercier Dieu pour une année de grâce? Jean-Baptiste est mort le jour de l'anniversaire. C'était le déterminisme, c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? De tête ne peut jamais se lever. Il faut que Jean-Baptiste se rabaisse. Il a fini sa mission et Christ prend, il continue la mission jusqu'à la croix. Donc ce sont des ignorants, des incrédules. Beaucoup. J'avais dit dans Jean 15, 15 à 18, Christ a dit à ses disciples, je vous appelle plus des serviteurs, mais des amis. Mais c'est que vous devez savoir une chose, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais aujourd'hui, beaucoup sont découragés, les autoproclamés, des serviteurs selon les hommes et l'homme. Ça n'a aucun péché de fêter pour remercier Dieu à une année de grâce. Mais c'est la gloire, je remercie mon Dieu. Beaucoup sont morts. Ils n'ont pas vu ces jours. Mais pourquoi pas, ma sœur? La Bible est remplie de langage. Beaucoup sont des canards boités aujourd'hui. Oui. Je ne vous coupe pas la parole, Pasteur Pierre. Vous savez par rapport à ça, parce que vous avez dit que beaucoup sont morts, et le jour de votre anniversaire, vous devez remercier Dieu. Mais on remercie Dieu tous les jours, non, Pasteur Pierre? Mais oui, on remercie Dieu tous les jours, mais la Bible dit quoi? En acte et à penser. Quand nous pensons à la souffrance de Christ sur la croix, c'est lui notre Pâques. On pense à Christ tous les jours, on remercie Christ tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une prière de combat. Notre vie, c'est le combat de tous les jours. Notre façon, tout que l'homme doit faire, une femme doit faire devant Dieu, c'est une adoration. On doit remercier dans tout ce que l'homme fait sur la terre. Il pense à Dieu, il remercie à Dieu. Mais physiquement, je peux m'asseoir avec mes frères et sœurs. Je vous remercie, Pasteur Pierre, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à mes questions que je posais. Vous m'avez vraiment répondu. Je vous remercie beaucoup. Je vous dirai à prochainement. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes où, c'est où l'adresse en fait, parce qu'il y en a qui vous regardent ici. J'aimerais bien savoir là où il y a l'église et si vous pouvez me dire s'il vous plaît. Vraiment, c'est une grâce. Parce que vivre sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force. L'homme n'est pas le maître de son souffle et n'a aucun pouvoir de le retenir. Merci, ma sœur Dariana. Nous sommes en France, dans la ville d'Orléans. Donc, pour ceux qui sont en dehors de l'Europe et de la France ou dans d'autres pays d'Europe, c'est 0033 768 41 81 54. Ça, c'est mon numéro. Celui qui va appeler sur ce numéro va parler directement avec moi. Mais pour notre adresse complète, nous sommes sur 101 rue du Puy-Rond. Code postal, c'est 45 750 dans celle privée Saint-Mémé. La référence, c'est Traduit Piscine. Quelqu'un peut prendre les bis à la gare direction 15 Pierre jusqu'au terminus en montant les ponts à droite. Il y a une référence Traduit Piscine. On vend des trucs de piscine à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Vraiment, si vous allez venir, ça serait un grand plaisir de vivre avec Dieu dans la vérité, la crainte de Dieu à son absolu, dans la sainte doctrine. Je vous remercie beaucoup, Pasteur Pierre. Et j'espère que tout ce qu'on a parlé d'ici, ça va édifier les enfants de Dieu et ça va aussi nous fortifier à nous aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, ma sœur Dariana. Que Dieu soit avec vous. Tant que vous voulez m'inviter, me poser des questions, posez des questions. Merci parce beaucoup. Que la Bible est remplie de langage. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci je vous beaucoup. dis à la prochaine. À la prochaine, ma sœur. Merci. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.